Nous ne sommes plus en démocratie. Nos dirigeants, de droite comme de gauche, ont confié leur pouvoir à des technocrates européens qui ne sont pas élus, qui n'ont jamais mis les pieds dans une usine ou dans un champ. Je serai le président qui rendra à notre pays sa liberté. La liberté de contrôler nos frontières, de gérer notre budget, notre monnaie, de décider de nos propres lois. Je serai aussi le président qui remettra l'Europe à l'endroit. Une Europe des peuples qui coopère autour de beaux projets. La lutte contre le cancer, la révolution numérique, l'énergie propre. Oui, je crois en une France libre, dans une Europe utile. Je viens devant vous pour vous inviter à l'action et pour faire ce qui doit être fait pour que nous ne soyons plus le pays des espoirs brisés. Je m'oppose à la société communautarisée, ghettoisée, où chacun se replie sur lui-même, sans assumer le destin commun. Mon programme, il est très précis, parce que je veux nouer avec les Français un véritable pacte de confiance. Ils sont en attente d'un projet puissant et crédible. Ils sont aussi en quête d'honnêteté, en quête de dignité politique. Parce que le pouvoir doit avoir sa noblesse. Je suis un Français né dans la Sarthe d'une famille où le mot « valeur » a du sens. La plupart des problèmes des Français ont une réponse simple. Cette réponse, c'est la liberté. Donner aux Français de la liberté pour oser, et alors leur audace nous conduira vers les sommets. C'est le système qui est à bout de souffle. Et un système, ça se change. J'en tire la leçon qu'il faut tout changer et qu'il faut le faire sans trembler et sans ruser. Ma méthode d'action est claire. J'agirai très vite et très fort pour enclencher la transformation de notre pays, y compris par référendum. Je viens sérieusement casser la baraque pour la reconstruire autrement. Je m'engage pour une France du plein emploi. Vous m'avez bien entendu, une France du plein emploi. Mes amis, 2000 ans d'histoire nous donnent la force et l'expérience pour demeurer une grande nation. Mais notre avenir n'est pas écrit. Et c'est à notre génération de se battre pour un monde meilleur. Voilà le sens de mon engagement. Voilà le sens de l'engagement que je suis venu partager avec vous, avec la détermination que m'inspire l'amour de notre pays. Mes chers compatriotes, l'élection présidentielle est ce moment unique où une personnalité recherche auprès des Français l'adhésion à un projet pour la France. Cette rencontre, c'est le cœur même de l'élection pivot de notre République. Alors, que veulent dire un slogan et un logo de campagne? Rien. Rien s'ils ne sont justement qu'un slogan ou qu'un logo. S'ils ne sont que du marketing qu'on ajoute au marketing d'un catalogue de promesses. Mais un slogan et un logo de campagne disent beaucoup plus que cela. S'ils incarnent un message politique. C'est le choix que j'ai fait. Au nom du peuple, c'est mon slogan de campagne. Mais c'est bien davantage qu'un slogan. C'est une ligne de conduite, une profession de foi. Un rappel essentiel
La personnalité élue par les Français, le président de la République, n'est qu'un mandataire du peuple français. Au moment où le peuple est méprisé tout le temps, partout, j'ai voulu le remettre au centre pour rappeler une évidence, cette évidence que les Britanniques et les Américains ont portée tout récemment à la lumière du monde. Dans une démocratie, rien ne doit se faire sans le peuple. Ce ne sont pas des multinationales ou des médias qui décident pour le peuple, mais le peuple lui-même. Tout doit se faire avec lui, par lui et pour lui, au nom du peuple, car je serai la présidente de la souveraineté populaire et de l'indépendance nationale. Au nom du peuple, car je suis entièrement libre, libre de servir vos intérêts supérieurs. Je ne suis responsable que devant vous, quand tous les autres ont des comptes à rendre à des puissances étrangères ou des puissances financières. Au nom du peuple, car je ne conçois pas l'exercice du pouvoir autrement que par le recours fréquent au référendum et la mise en place d'un référendum d'initiative populaire. Au nom du peuple, car j'aurai à cœur de rechercher à chaque instant l'unité du peuple français dans la sécurité, dans la prospérité, dans la justice, dans la grandeur. Mon logo de campagne, c'est cette rose bleue. Pourquoi l'ai-je choisie d'instinct comme une évidence? Parce qu'elle est d'abord un symbole de féminité dans une élection où je serai une des seules femmes candidates à la fonction suprême. Le symbole aussi de la rencontre entre ce qu'offre la nature et le génie poétique de l'homme. Mais surtout parce que la rose bleue, dans le langage des fleurs, c'est rendre possible l'impossible. C'est l'expression de la confiance dans l'avènement d'un événement présenté comme inaccessible. Oui, la rose bleue, c'est cet optimisme qui nous permet d'atteindre ce qui paraît inatteignable et cette impatience d'agir, de faire, de construire. Et Dieu sait à quel point nous sommes impatients de nous mettre au travail pour la France. Bien sûr, certains auront une lecture plus politique et verront dans la rose le symbole de la gauche et dans la couleur bleue celui de la droite. Cette vision des choses n'est pas pour me déplaire, car c'est bien le rassemblement de tous les Français au-dessus de clivages dépassés, trop souvent stériles, que je recherche. Un rassemblement des meilleures volontés, au-delà de l'ancienne gauche, de l'ancienne droite, pour servir la France et la remettre debout. Quand on écoute les Français, on entend partout la même chose. Il faudrait que ça bouge, il faudrait essayer des idées neuves, aller plus loin, oser, en finir avec l'immobilisme. Ça ne date pas d'hier. C'est le mal français. Le mal d'un pays sclérosé par les blocages. Des blocages politiques et sociaux qui préservent les privilèges de quelques-uns au détriment de millions d'autres. Où est la liberté dans tout ça ? Des blocages économiques qui font que l'ascenseur social est en panne pour des millions de Français. Où est passée l'égalité ? Des blocages géographiques qui conduisent des milliers de jeunes au sentiment d'abandon, d'incompréhension. Qu'est devenue la fraternité ? Mais on entend aussi d'autres choses. Que notre pays a les atouts pour réussir. Que les Français ont du potentiel et un talent qui n'attendent que d'être reconnus pour repartir de l'avant. Alors on fait quoi ? On se met en marche. Car on ne fera pas la France de demain sans faire place aux idées neuves, sans audace, sans esprit d'invention. On ne fera pas la France de demain en restant isolé de ce nouveau monde à la fois inquiétant et plein d'opportunités. On ne fera pas la France de demain sans faire place à une génération nouvelle, combative, entreprenante, audacieuse et belle. Oui, il est temps de se mettre en marche.